pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Je vous salue dans son précieux nom. Amen. Je suis heureux vraiment d'être là pour être témoin de ce mariage. Amen. Je ne connaissais pas très bien Marthe, mais je connais mon frère Bado. Et je suis venu parce que je crois que Dieu l'a voulu. Et je suis heureux de pouvoir aussi avoir à partager quelques paroles avec vous. Je voudrais que nous lisions ensemble la suite dans Acte 20, si on peut se tenir debout. Nous avons entendu, le frère a lu, nous avons lu Acte 20, 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans d'autres traductions, c'est Dieu, l'Église de Dieu. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu nous as encore convoqués ce matin dans ta maison de prière pour nous faire du bien. Nous venons dans le besoin et tu as déjà nourri nos âmes, tu nous as bénis abondamment. Nous voulons encore lire quelques paroles et nous attendre seulement à toi, afin que par ton esprit, tu nous communiques encore quelques grâces. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, notre frère vient de le dire en parlant du mariage, que nous avons quelques petits problèmes parfois de zèle par rapport vraiment au rassemblement de l'Église. Dieu nous a donné d'être un. Le Seigneur a prié en Jean 17 pour que l'Église soit un, que nous soyons parfaitement unis ensemble. Et nous voyons ici, dans ce processus, l'apôtre Paul, alors qu'il est dans son dernier voyage, de Milet, il a envoyé appeler les anciens de l'église d'Éphèse pour qu'ils puissent avoir un dernier entretien avec eux. C'est à eux qu'il a rappelé que tout le conseil de Dieu, il leur a fait connaître tout le conseil de Dieu parce qu'il y avait, frère, une harmonie parfaite, un accord entre l'église, toutes les parties de l'église. Les anciens qui avaient le rôle de surveillants, qui veillaient sur le troupeau, et l'église ensemble était unie. Il y avait un accord, il n'y avait pas besoin de convoquer toute l'église. En parlant aux anciens, l'apôtre Paul savait qu'il s'occupait, il s'adressait à l'église. Parce qu'il y avait une confiance entre les bergers, ceux qui avaient la responsabilité de paître le troupeau de Dieu, et le troupeau, les brebis du Seigneur. Le Seigneur a acquis ces brebis par son propre sang, il les a confiées à des hommes qu'il a jugés fidèles. Des hommes que lui-même il a pris et sur qui il a mis sa main pour qu'ils puissent veiller et conduire son troupeau. Frère, nous avons besoin aujourd'hui que la même confiance revienne dans l'Église. Qu'il y ait une pleine confiance entre les conducteurs, les anciens et l'assemblée.
Le ministère de Frère Franck ne peut pas mettre en cause cela. Ce ministère vient nous aider pour que l'ordre de Dieu soit observé. Qu'il n'y ait pas de division dans l'église de Dieu. Nous devons prendre garde aux enseignants parallèles. Lorsque de la chair la parole sort, tout le monde doit prendre sa part et rentrer chez lui. Et vivre de ce que Dieu a donné depuis la chair. Et ne pas laisser des gens qui vous prennent à côté encore, qui croient des docteurs de Frère Franck ou des docteurs de Branham. Vous savez, ça n'existe pas. Mais nous en avons beaucoup au milieu de nous qui croient mieux comprendre ce que Frère Franck dit. Et c'est eux qui veulent enseigner les autres et ils troublent les églises. Que Dieu nous vienne en aide. Frères, fermez vos oreilles à cela. Les anciens que Dieu a placés là sont précieux aux yeux de Dieu. Chérissez-les, aimez-les. Priez pour eux. Et le meilleur que Dieu a mis en eux, vous le recevrez. Ne les méprisez jamais dans votre cœur. Sachez que l'ordre qui est dans cette église est de Dieu. Oui, c'est pas de dire il faut qu'on écoute obligatoirement aux mêmes heures que Krefeld. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un dogme qui ne vient pas de Dieu. Le plus important, c'est que toute la parole, nous la recevions. Selon l'ordre qu'on a provu dans cette église, si vous respectez cet ordre, vous êtes bénis de Dieu. Frère Franck dit, chaque assemblée locale est autonome et souveraine. Et quand il établit un programme, tout le monde entre dans le programme. Parce qu'il a plu, allons dans Acte 15. Reculons dans Acte 15. Pour dire que tout le monde ne doit pas donner son avis comme il veut par rapport aux choses de Dieu. Tout le monde ne doit pas donner des avis disparates et qui créent du trouble. Il y a eu un problème dans l'église, Acte 15. Quelques hommes, verset 1, venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous vous rendez compte? On ne peut aller dans l'enlèvement quand on écoute les 3 réunions en direct. Ça, c'est faux. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour aller dans l'enlèvement. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que Frère Franck dit. Mais nous recevons, nous écoutons, selon que le temps de Dieu nous le permet, nous écoutons toutes les prédications. Et nous sommes bénis. Mais quand on veut mettre un joug qui ne vient pas du Seigneur sur vous, il faut le refuser. Alléluia. C'est pourquoi nous lisons ici, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des frères monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Quand il y a un problème qui divise, il faut que ceux qui sont chargés de Dieu de veiller sur le troupeau se retrouvent et règlent le problème bibliquement. Et comme nous l'avons entendu, si l'épouse et l'église parlent une même voix à la fin, c'est qu'au départ aussi, il a plu au Saint-Esprit et à nous. L'église est représentée par ceux que Dieu a appelés. Il y avait un accord parfait. Ce n'est pas une décision humaine. Nous le lisons ensemble. Nous lisons au verset 3, après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie. On va aller un peu plus vite. Au verset 6, une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Alléluia. C'est qui a établi les anciens? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu. Et c'est Dieu qui a choisi les apôtres. Le Seigneur, vous savez, il a prié toute une nuit. Il avait beaucoup de disciples et il a fait le choix des 12. N'est-ce pas? Le Seigneur avait confiance en eux. Et le Seigneur savait qu'ils allaient être fidèles. Nous excluons celui qui est parti de lui-même. Mais nous savons que ceux que Dieu a choisis, le Seigneur a confiance en eux et Dieu les utilise pour accomplir pleinement sa volonté. Donc, nous lisons ici au verset 7 donc, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoin en leur donnant le Saint-Esprit comme à eux, comme à nous plutôt. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Alléluia. Par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles
et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, voilà quelqu'un, Jacques, qui était l'ancien de l'église de Jérusalem, prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. » Vous connaissez tout ce passage, frère. Je veux qu'on aille vers la fin. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, lisons ensemble. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas et Silas, Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Et il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alléluia. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Frères, l'Église au départ était unie, jusqu'à ce que des hommes non qualifiés, non appelés, se sont envoyés eux-mêmes. Et ils sont allés troubler les âmes des croyants. Et Dieu a pris soin, vraiment pour que l'ordre revienne, de faire ce qu'on appelle la première conférence de Jérusalem, qui a réuni les apôtres et les anciens. C'était les hommes qualifiés de traiter de ces questions spirituelles. Parce qu'ils avaient la responsabilité de veiller sur la doctrine, pour que rien d'étranger ne s'infiltre. Aujourd'hui, nous avons le ministère de Frère Franck, vraiment par lequel, frère, tout ce qui était sujet de discussion doit prendre fin. Tous nous écoutons la parole de Dieu et tous doivent être enseignés par Dieu lui-même. Nous n'avons plus besoin de ces docteurs de Frère Franck, parce que nous lisons quelque chose dans Pierre, excusez-moi, je vais très vite, dans Pierre, 2 Pierre. Il nous dit ceci, parce que c'est tellement séduisant quand on vient au nom de Frère Franck. Quand quelqu'un dit Frère Franck a dit, vous voyez, ça pèse, parce qu'on a du respect pour le ministère de Frère Franck. Mais c'est la meilleure façon pour l'ennemi de tromper les gens. Parce qu'on ne comprend pas très bien ce que Frère Franck a dit. On dit autre chose à son compte. Et on entraîne des gens dans l'égarement. Que Dieu nous garde de cela. Nous lisons dans 2 Pierre. 2 Pierre 3, à partir du verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Frère, dans la paix. L'Église de Dieu doit vivre en paix. Nous avons besoin de paix pour avancer. Pour que notre préparation vraiment se termine avec gloire. Nous avons besoin de paix pour que les ministres, tous ceux qui ont quelque charge dans l'Église, chacun l'accomplisse selon la force que Dieu lui communique. Chacun a une part, quelque chose que Dieu lui a donné de faire. Mais chacun doit trouver sa place et être à sa place pour qu'il soit une bénédiction. Donc ici, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit,
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Écoutez bien la suite. Donc des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Que Dieu nous vienne en aide. Frères, comme nous l'avons dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est le tribunal, c'est le lieu du jugement ou par lequel Dieu parle sur nos vies ici, à partir de la chair. Quand on met ici, c'est encore la chair. Vous écoutez, vous êtes bénis. Mais toutes les voix parallèles qui se lèvent, faisons beaucoup attention. Ça trouble les églises et ça égare beaucoup de gens qui voient une lumière qui n'en est pas une. Parce que Satan, depuis le commencement, c'est cela. Il montre une lumière qui n'est pas la lumière de Dieu. Gardons la simplicité de la foi. Ne laissons pas le serpent nous séduire d'aucune manière. Alléluia. Ayons confiance dans ce que Dieu nous donne. Même si c'est un petit enfant, si vous le recevez comme un envoyé de Dieu, vous êtes béni. Alléluia. Que nous puissions laisser la tête à côté. Parce que là où il y a la tête, il y a les discussions. Mais là où il y a la foi et les cœurs consacrés à Dieu, il y a l'union d'esprit. Et nous sommes ensemble. Que Dieu nous garde de la connaissance qui enfle. Alléluia. Qui nous délivre des vains discours. Nous pouvons le lire aussi dans le livre de Tite. Il parle de tous ces séducteurs, des vains discoureurs, dont la bouche doit être fermée. Parce que c'est Dieu qui parle à son peuple. Et nous devons laisser à Dieu seul de parler. Donc que Dieu nous donne d'apprendre à fermer nos oreilles à toutes les voix qui ne sont pas autorisées à parler de la part du Seigneur. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. J'ai lu au verset 17 maintenant. Nous sommes dans... Non, je ne suis pas encore allé dans... Je suis toujours dans 2 Pierre. On va aller dans Tite après. Nous sommes toujours dans 2 Pierre. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Frère, la compréhension, c'est Dieu qui la donne. Amen. Si quelqu'un croit être compétent pour comprendre les choses de Dieu, il s'égarera. Si ce n'est pas par révélation que Dieu te donne, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Tous les prophètes, tous les apôtres, Dieu est venu à leur secours. C'est Dieu qui leur a donné la compréhension. Si quelqu'un cherche, il creuse la tête pour comprendre, il passera à côté. Mais celui qui dans le repos adore Dieu, Dieu lui révélera ses voies. Tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, il leur révèle ses voies. Il nous permet de comprendre pour avoir part à ce qu'il fait. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons combattre. On va aller dans tous les sens. Que Dieu nous aide. Il veillera, il a dit à Timothée, Dieu te donnera de l'intelligence pour bien comprendre toutes choses. Alléluia. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, voilà maintenant ce qu'il nous dit. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre foi ferme. Frère, que Dieu nous garde. Il y a un seul fondement qui a été posé. Il n'y en a pas 2. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et d'autres bâtissent dessus. Que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit dessus. Parce que quelqu'un ne peut pas venir poser un autre fondement. Que Dieu nous garde. Ce qui a été dit dans Jude, nous devons combattre pour notre foi, la foi sainte, celle qui nous a été transmise une fois pour toutes. Nous devons prendre garde parce qu'il y a des hommes qui se sont glissés parmi nous. Ce n'est pas des vrais croyants. C'est des instruments de l'ennemi qui nous appartient de discerner. Pour garder notre foi pure. Pour ne pas nous laisser glisser sur le terrain de l'ennemi, le terrain de la connaissance. La foi, ce n'est pas la connaissance. Alléluia. Dieu nous révèle ce qui nous est nécessaire et nous connaissons de la bonne manière. Que Dieu nous aide. Mais donc, nous avons à combattre. Vous, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté ou de votre foi ferme. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Lisons Tite. Et on va aller à la fin parce que j'avais quelques minutes. Nous sommes dans Tite. Paul a envoyé, il a laissé son collègue, c'est parce que c'était son collègue de travail, Tite, en Crète. Vous savez où se trouve la Crète? La Crète se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce.
Et vous savez tous que la Grèce, c'est le pays de la philosophie. C'est le pays de la philosophie des grands philosophes qui ont dominé le monde. Donc, des gens se sont convertis, mais il y en a aussi. Voilà ici ce qu'on écrit. Je t'ai laissé en Crète, au verset 5. Tite 1, 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Amen. Les anciens sont les surveillants. Les surveillants du troupeau. Amen. Chacun de nous doit veiller sur sa propre vie. Mais Dieu veille pour que notre marche d'ensemble là, que nous soyons gardés ensemble, qu'il y ait des gens pour veiller sur nous. Ce sont des sentinelles qui nous avertissent, qui voient le danger de loin et qui avertissent vraiment le peuple de Dieu pour que nous nous gardons. Alléluia. Que nous restons dans les rangs. Ah, ce n'est pas facile de rester dans les rangs. Mais si nous sommes de Dieu, nous allons trouver que notre bien-être, notre bonheur réside à rester dans les rangs. À ne pas faire ce qui nous plaît. À ne pas faire comme nous voulons. Parce que si nous sommes conduits vraiment par l'Esprit de Dieu, parce que beaucoup de gens disent c'est l'Esprit. Mais si l'Esprit nous conduit, nous resterons dans la discipline. Nous serons disciplinés, nous respecterons l'ordre de l'église locale. Parce que le rassemblement universel a lieu par les rassemblements dans les assemblées locales. Il faut que dans chaque église, nous soyons vraiment rassemblés. Pas un rassemblement disparate, mais que nous ayons une même nature. Que nous ayons cru de la même manière qu'on est. Au niveau de la connaissance, on peut être à des niveaux différents, mais au niveau doctrinal, que nous soyons sur le même fondement. Que quelqu'un n'ait pas ses propres opinions dans l'église de Dieu. Que Dieu nous en garde. Hein, des opinions personnelles. Verset 6. On va sauter. S'il cite tout ça, c'est les conditions pour les anciens, mais ce n'est pas ce sujet dont nous voulons parler. Verset 10. Il y a en effet, l'apôtre... Mais on peut lire le verset 9 qui parle de quelque chose, un aspect particulier de l'ancien. Il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Maintenant, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Il dit auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Que Dieu nous vienne en aide. De comprendre, frère, qu'il y a un lieu où l'enseignement, d'où la parole doit sortir, c'est à l'église. Où nous rassemblons, il y a une chair. Nous ne disons pas que quand on se retrouve 2 ou 3, Dieu ne peut pas parler. Mais si votre assemblée, vous êtes 2 ou 3, gloire à Dieu, Dieu parlera là-bas. Alléluia. Mais nous devons éviter les rassemblements parallèles. J'espère que nous nous comprenons. Parce qu'on peut être réunis ici des milliers, alors qu'il y a beaucoup d'églises rassemblées ici. Avec des pasteurs parfois qui sont sur Internet et qui ont des églises à eux. Des gens qui les croient, qui les suivent. Ils viennent s'asseoir ici, mais ils n'ont que du mépris pour les vrais serviteurs de Dieu de l'église. Parce que ceux qui les conduisent, ce n'est pas ceux qui sont les bergers de l'église. Ils ont leur propre berger dehors. Que Dieu nous délivre de tout cela. Frère, abandonnez les églises d'Internet. Revenons dans l'église de la réalité. L'église de Jésus-Christ est réelle. C'est l'église, l'assemblée d'Abidjan, où Dieu a permis qu'il y ait des anciens dans lesquels il a pleinement confiance et pour lesquels il demandera compte de vos âmes. Vous le savez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le sait? Celui qui se soustrait, mais les anciens n'auront pas à répondre. Mais celui qui se soumet comme brebis, qui les reconnaît, ils ont la responsabilité de vous donner tout ce qui est nécessaire. Et Dieu pourvoira à cela. Dieu pourvoira fidèlement. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde vraiment unis ensemble dans les assemblées locales, mais qu'il y ait une sainte collaboration dans l'église du corps de Christ pour que nous puissions vraiment aller être en bénédiction les uns aux autres. L'église ne doit pas être fermée. L'église est une entité, mais elle est ouverte vraiment aux autres ministères pour que l'église soit entièrement nourrie, que tout ce qui est nécessaire soit pourvu dans l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis encore heureux vraiment d'avoir été là ce matin
pour partager ce culte et pouvoir écouter la parole de Dieu. J'ai été béni, je me disais, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on peut dire après tout ce que nous avons entendu? Mais si le Seigneur permet que nous lisions quelques paroles, si elles peuvent nous aider, que cela puisse servir à quelque chose. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'assemblée, qu'il bénisse les anciens qu'il a placés pour veiller sur le troupeau. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai